Et salut les amis et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la petite vidéo reptile du mercredi. Donc ça sera une vidéo sur l'aménagement du terrarium de mon python que je vous ai tourné. Donc je vous lance cette petite vidéo et après n'hésitez pas à mettre des commentaires à me dire si j'ai bien fait ou pas. Franchement je vous ai un peu détaillé ce que j'ai mis comme substrat, ce que j'ai acheté comme cachette et tout. Franchement je vous fais vraiment ça pour partager ma passion et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, on y va pour cette petite vidéo. Donc, on se retrouve pour l'aménagement du terrarium pour le python. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris des éclats de coco, une grosse cachette que je mettrai dans le coin, au point chaud. J'en mettrai une aussi au point froid, mais après, parce que j'en ai qu'une pour l'instant. Un bac d'eau et une plante. Comme ça, il va être mieux dans le terrarium que dans le rack. Donc, on y va pour cette petite vidéo aménagement de mon terrarium. Bon, c'est une petite vidéo sympa, hein. Donc moi j'ai favorisé les éclats de coco, hein. Donc les chips aussi, ils appellent ça chips de coco, éclats de coco, c'est la même chose. Donc j'ai favorisé ce substrat là pour mon python. Bon après chacun son choix, hein. Mais ça je vous laisse décider par vous-même. Donc là je vais en mettre une bonne couche dans le fond de mon terrarium surtout. On va en mettre pas mal. Je vais même mettre le sac et je crois. On va bien voir un peu ce que ça va donner. Donc là c'est un sac de combien? C'est 10 litres. Bon 10 litres ça peut faire beaucoup. On va bien voir. De toute façon je vais faire ça pour mon terrarium. Pour ma python. 10 litres ça fait vraiment beaucoup. Et une de ces couches c'est énorme. Bon. Je vérifie parce que je vois le fond de mon terrarium. Là. Ouais, 10 litres il me semble. Hein. Bon par contre ça c'est pas trop cool de trouver un morceau de plastique dans son terrain, dans les éclats, mais bon. Donc voilà pour le substrat. Donc après je vais mettre l'eau, mais l'eau je vais pas la mettre au point chaud, je vais la mettre au point froid. Alors pour ceux que ça intéresse, comment je vais chauffer ce terrarium là? Alors j'avais deux choix qui venaient pour moi. J'avais un tapis chauffant, que j'ai toujours mais que je vais pas utiliser, et j'avais le câble chauffant de mon rack qui était beaucoup trop grand. Donc sur une partie de mon terrarium en dessous, il y a le câble chauffant qui va passer pour la température. Donc après la petite plante que je vais caler là dans le coin, histoire de mettre un peu de verdure quand même dans ce terrarium. Et après, le plus difficile c'est de passer cette grosse cachette. Parce que pour mon python je favorise vraiment une très grosse cachette. Au moins elle va bien se sentir, elle va sentir comme chez elle, elle va être à l'aise. Bon alors là à chaque fois c'est la galère. Je l'ai déjà rentré plusieurs fois, hein. J'avais fait des tests avant pour voir si elle passait ou pas. Elle passe, hein, j'ai déjà passé une paire de fois, mais comment déjà? À chaque fois c'est la même galère. Parce que je voudrais pas casser mon terrarium. Donc je vais m'y prendre d'une autre façon. Je crois que je l'ai passé. Ah ouais, je l'avais passé de l'autre côté. Parce que les portes s'ouvrent un peu plus grandes. C'est pour ça que j'avais pas de sens là. Bon après c'est des petits trucs, hein. Franchement, ça arrive à tout le monde à mon avis. C'est une petite galère pour rentrer les cachettes. Et ma cachette rentre parfaitement dans mon terra. Voilà, c'est juste magnifique. Un beau petit terra pour mon python. Donc voilà pour l'aménagement, c'était vraiment une petite vidéo aménagement, hein. Vraiment un truc tout petit mais bon. Comme je vous ai dit, je vous partage ma passion, je vous fais peut-être pas toujours des grosses vidéos, mais je vous partage ce que je fais durant ma semaine. Voilà, là, cette semaine, bon, il y a eu pas mal de choses aussi, ceux qui étaient sur le live, ils ont pu le voir. Et ça, vous verrez aussi dimanche. Donc comme je vous dis, je vous partage ma passion, donc je vous montre ce que j'ai fait. Cette semaine, je devais faire le terrain à tout prix du python, pour pouvoir prendre les mesures pour Glooby, ma mascotte de la chaîne. Pour pouvoir faire deux terrariums pour Glooby et une deuxième grenouille qui arrivera un peu plus tard. Donc pour l'instant, c'était une petite vidéo comme ça. Je vais vous montrer le terrain de plus près. Donc voilà, une fois le terrarium fini. Elle va être super bien là, il y a bien de la place. C'est vraiment super pour elle. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Franchement, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui veulent la face du python, ça va être une sugar. Bah c'est une sugar, je l'ai déjà. C'était ma femelle qui mangeait pas et qui remange depuis un petit moment, elle reprend bien du poids. Donc là, elle est un peu petite dans le terrarium, dans le rack, donc on va la mettre en terrarium. Elle sera beaucoup mieux
dans le joli terrarium. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo aménagement de mon terrarium pour le python. Donc ça, c'était un des projets que j'avais. Pour ceux qui ont pu suivre sur Instagram, il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation, on va dire. Donc il va y avoir des changements dans le rack. Surtout, il va y avoir l'aménagement de 2 terrariums pour une pour la mascotte de la chaîne Glooby. Et après, il y aura sûrement une deuxième grenouille, mais pas tout de suite. Et pour ceux qui ont vu, j'ai acheté une deuxième étagère pour les menthes. Et oui, je vais faire encore un peu plus de menthes, plus d'espèces, pour me diversifier, vous donner un peu plus de choix, on va dire, quand vous voulez acquérir une menthe, parce que j'ai énormément de questions à ce sujet-là. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, où je poste des photos et tout. Facebook, c'est surtout que si vous avez des questions à me poser. Après, j'ai pas mal de personnes qui me demandent si j'ai des dispos en menthe. Et là, j'ai toujours que des linéologues disponibles. Bon, après, ça va arriver, hein. J'ai des Stagmatoptera femoralis que je dois accoupler. J'ai mes Rhomboderas extensicolis que je dois accoupler. J'ai des Phylocrania aussi qui vont pas tarder. J'ai pas mal de trucs, de projets en route, on va dire. Donc voilà, pour les membres, vous verrez ça dimanche dans une petite vidéo que je vais vous faire. Et les lives, c'est vraiment énorme, on est de plus en plus, c'est vraiment super cool de partager comme ça avec vous. Je trouve ça vraiment trop bien. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.